Il y aurait une polémique actuellement comme quoi Ancelotti voudrait mettre titulaire Rafinha pour un match sans importance juste pour la forme. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ancelotti achève le scandale, Rafinha sera titulaire pour le Brésil tôt, mercredi matin, à 4100 mètres d'altitude en Bolivie. Ancelotti alignera une équipe de remplaçants, mais d'après les derniers entraînements, Rafinha sera tout de même titulaire. Le Brésil s'est qualifié pour la Coupe du Monde en juin et ne joue que pour la forme. Et en gros, ils expliquent qu'ils veulent le faire jouer des matchs sans importance. Donc Ancelotti, pendant que tu laisses Vinicius, Rodrigo et Militao se reposer, je crois qu'il y en a un dans l'eau qui avait reçu un carton donc il pouvait pas jouer un match, donc ça servait à rien soi-disant de l'appeler. Donc bref, pendant que tu les laisses tous se reposer, tu fais charbonner Rafi Jojo. Ancelotti, arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Tu peux pas être rancunier comme ça. On a compris que le flickball ça t'a traumatisé. On t'avait mis un score. Tu demandais à flic de faire doucement que c'est pas respectueux. Qu'on doit respecter les anciens. Le flickball l'a tellement traumatisé qu'il veut nous enlever l'un de nos meilleurs atouts. Ancelotti, arrête tes bêtises. La rancune c'est pas bon. Laisse Rafiko Jojo tranquille. Donne du temps de jeu aux jeunes. Fais-les kiffer. Nous on a la Liga, la LDC, la Coupe du Roi, la Super Coupe à jouer. Non franchement c'est pas carré. C'est pas carré du tout même. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Je pense que vous avez déjà vu tout le monde en parler concernant le fait que Lamine Yamal a perdu son passeport après le match contre la Turquie. On le voit absolument dégoûté, retourner dans le vestiaire, bref, le chercher partout et pas le retrouver. Et beaucoup de personnes ont accusé Arda Güler parce qu'hier il était plutôt agressif sur le terrain. On l'a senti frustré, énervé, même perdre ses moyens en fin de match. Une défaite qui l'a marqué exactement comme celle en finale de Supercoupe. Les Turcs commençaient pas à m'attaquer, c'est juste pour rire. Et bref, beaucoup de personnes ont accusé Arda Güler d'avoir volé le passeport de Lamine Yamal sans preuve. Et bien moi les gars, je vous apporte la preuve. Voilà, il est là. Il est... Eh les gars, franchement, avec l'IA, on peut tout faire. On peut tout faire. Et cette année, lors des grands rendez-vous, qu'est-ce que ça va être marrant avec l'IA, les gars? Parce que les gens vont faire des montages de zinzin. Parce que l'IA est de plus en plus réaliste. Mais Arda, je pense que j'ai pas besoin de le répéter, tout le monde te l'a déjà dit ici, va rendre le passeport à Lamine Yamal. C'est pas sympa. Surtout que ce que Lamine a fait, c'est pas bien méchant. Certes, avec le contexte et le score, oui. Mais c'est des trucs qui se font à quasi chaque match. Mais comme c'est Lamine, tout le monde en fait des caisses et explique qu'il est détestable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Hugo, même si on t'a posé la question, pas touche à Pedri. La plus grande trahison de l'histoire du football. Maillot brûlé, tout le monde l'a insulté. Ah franchement les gars, c'était chaud sur ses côtes. Elle lui a jeté des billets, affiche avec écrit traître, pancarte avec écrit Judas. Ceux qui avaient floqué son maillot ont mis une croix dessus. À côté, t'as Pérez qui se marre et qui jubile, parce qu'il sait qu'il nous a fait mal. En bref, la plus grande trahison de l'histoire du football. Figo dit si je devais recruter un joueur de Barcelone pour le Real Madrid, ce serait Pedri. Attendez, Figo pense que tout le monde est comme lui? Figo pense que Pedri est un traître comme lui? Non, 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 y a pas de ça. Y a plus de ça, c'est terminé. C'est pas parce que ça fait des années qu'on a oublié. C'est pas parce qu'il y a eu un documentaire qui a expliqué comment ça s'est passé qu'on a oublié et qu'on a pardonné. Jamais. Et les Madrilènes, je pensais que Bellingham, il était beaucoup trop complet, qu'il pouvait jouer 8, 10, faux 9. Mais Figo, une légende de votre club, il aimerait bien Pedri au Real. Je me demande bien pourquoi. Parce que c'est le profil qui vous manque au milieu de terrain, tout simplement. Dites-vous qu'il y a même certains Madrilènes qui nous avaient expliqué pendant une période que Ceballos, il était meilleur que Pedri. Enfin bref, j'ai hâte du retour de Bellingham, j'aimerais bien voir comment Xabi Alonso va gérer lui et Arda Güler. Je pense qu'il va renvoyer Arda à droite, sûrement remettre Bellingham en 10, de toute façon on verra. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, je vous l'avais dit, Christensen est en forme et il est pour moi actuellement l'un de nos meilleurs défenseurs au FC Barcelone. Le banger qu'il met aujourd'hui. En plus de ça, il a joué les 2 matchs avec le Danemark. C'était lui le titulaire lors du dernier match face au Rayo Vallecano. Et c'était lui le meilleur en défense. Pour moi, le message est clair. Il veut se battre pour une place de titulaire au FC Barcelone. Dites-vous que de base, il était sur le marché des transferts, mais qu'il a tout refusé. Son désir, c'était de rester au FC Barcelone. Ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat se termine cette saison. S'il sort une grosse saison, les gars, ça se trouve que la direction vont le prolonger, hein, reste à voir. Mais bref, pour moi, il a toutes les qualités pour être titulaire dans le Barça de Flick et pour combler l'absence de Inigo Martinez. Expérience, intelligent, bonne relance, il maîtrise déjà le piège du hors-jeu. Enfin bref, pour moi, c'est lui le titulaire, peu importe qui sera à côté de lui, Araujo ou Cubarsí. Après, moi, je suis pas Flick, j'ai rien à dire. En plus, il nous a mis un banger avec le Danemark. C'est quoi ça? C'est un défenseur ou un milieu de terrain, les gars? Je comprends pas. Sachant que c'est pas du tout le premier qu'il met, il en a déjà mis plein avec le Barça. Rien qu'en pré-saison ou bien même la dernière saison 2023-2024 sous Xavi. Contre Gérone, si je me trompe pas d'ailleurs. Enfin bref, fin de trêve pour Christensen. Maintenant, on attend le match de la France, du Brésil et de l'Uruguay et de l'Angleterre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ancelotti, pardon, faut pardonner ce que Rafinha a fait l'année dernière. Le mets pas contre la Bolivie, on en a besoin. Non, parce que la presse commence à dire qu'il va être titularisé à 4000 mètres d'altitude ou je sais pas trop quoi en Bolivie. Pardon, vieux père. Laisse-le rentrer à Barcelone. Frenkie est blessé.
Il va rater Valence, voire Newcastle aussi. Balde, n'en parlons pas. Bref, lui, c'est trop régulier d'ailleurs. Davi aussi. Pardon. Rafinha vous a fait la misère. On est d'accord. Avec 5 buts, je crois 5, voire peut-être 6 et 2 passes D si je me trompe pas. De mémoire juste comme ça. Dont un sale crochet envers Tchouaméni, une tête là. Janvier, bref. Faut le pardonner. Pardon. On sait que c'est lui le numéro 10 du Brésil. On sait que c'est lui qui porte le Brésil quand d'autres sont en panne ou ne viennent pas au rassemblement. Vous êtes déjà qualifiés. On a besoin de notre capitaine. On a besoin de Rafi Coco Jojo. On a besoin de Rafinha. Pardon, on a déjà perdu beaucoup au milieu. Et en défense aussi, avec Baldé, parce qu'il compte pour beaucoup. Lui qui fait le rôle de l'atelier, comme dirait Stan. Donc on a besoin de notre Rafinha. Pardon, je ne veux pas perdre. Non, 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 non. C'est pour ça que je vous dis, moi, je me moque pas des autres clubs qui perdent leurs joueurs. Jamais de la vie. Ça, c'est un truc qui se fait pas parce que ce sont des êtres humains comme nous. Si on se moque d'eux, et nous, si ça nous arrive, on va dire quoi? Non. Donc pardon, vieux père, faut pardonner. Faut pardonner, faut pardonner. Faut pardonner son prochain. D'accord? Donc laisse-le de repos. Parce que là, la presse commence à dire je sais pas quoi. Pardon, mets-le de côté. Les gars, Nico Williams s'est sorti sur blessure. Et du coup, j'impose, je demande. Parce que certains, vous avez trop abusé dans le pressing. S'il vous plaît, on n'attaque pas une bête blessée. Vous-même, vous voyez votre gars, non? Il a été blessé aux adducteurs. Le pressing va durer 9 ans. D'accord? On peut se moquer d'eux parce qu'ils nous accueillent en tant que champions. Et c'est ce qui va se passer pendant tout le long de ces 9 ans là-bas à Bilbao. On peut se moquer de toutes les féminines et les seniors, du coup, et les moins jeunes qui perdent. Ça, il n'y a pas de problème. On va se moquer de Iñaki Williams. Il est venu dire n'importe quoi alors qu'on sait très bien qu'il est jaloux de son frère. Donc c'est lui qui va prendre la nouvelle cible, en plus de Bilbao. Et les communiqués, les Athletic Win, et les hashtags, les joueurs qui font ça, célébration sur leur piscine, Ideali Lupita et tout ça là, le CM, les CM du Bilbao vont tellement prendre cher à cause de leur CM. En tout cas, on se moque pas d'une bête blessée. S'il vous plaît, dans les commentaires, soyez vraiment, vous allez gentil quoi. Je trouve, j'ai les mots, habituellement, j'ai pas les mots. Juste qu'ils reviennent à temps pour les matchs de Champions League, que ce sera bien plus drôle de presser Bilbao avec lui que sans lui. Nous sommes d'accord. En vrai, qu'il soit là ou pas, très honnêtement, on va presser Bilbao en cas de défaite de la même manière. Je fais semblant. Bref. Les gars, je vous jure, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Déjà, il y a Güler, il voulait enculer Yamal. Ensuite, il y a Yamal qui fait la passe du siècle. Et Ferran Torres qui essaye de passer devant le défenseur, mais comme un imbécile, comme un crétin en fait. On se rend pas compte à quel point Ferran Torres est bête. Même si on dit feu de l'action, etc., il a facilité l'intervention du défenseur. Là, Yamal, il dribble, il passe Güler. Güler, il voulait l'enculer, il s'est calmé. Extérieur du pied, en jouant, en calculant le fait que la rotation du ballon va permettre au terrain de jouer et d'atteindre Ferran Torres dans un angle de passe, dans une profondeur optimale pour qu'il finisse. Mais Ferran Torres, évidemment, la joue pas bien, les gars. Lamine Yamal est vraiment un génie de la passe. Avant toutes les qualités qu'il possède, Lamine Yamal, dans la pure capacité à trouver la bonne passe, c'est un génie comme on en a rarement fait. Dans mon livre, il peut déjà parler avec des gens comme Mesut Özil. Mais vraiment, pour revenir sur Ferran Torres, ce qui m'énerve, c'est qu'il faut que le but soit tout cuit pour qu'il marque. Dans un match, tu vois, sur SofaScore, il a mis 2 buts. Mais si tu as regardé le match, tu verras qu'il a raté au moins 3 ou 2 occasions. Très net. C'était Jorginho do Brasil et en vrai... dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. On s'attrape. Je suis occupé. Bao! Sing sur Bilbao, on a dit. Athletic Close. Ils ont perdu un joueur pour dopage. Décidément, ce club n'est pas net. Après, ils viennent nous saouler à aller voir Tebas à Madrid. Alvarez est suspendu 10 mois par la FIFA. Après avoir eu des amendes pour les chants bizarres aller-retour contre Manchester. Ne pas avoir pu enregistrer Laporte. Je vous ai dit, les CM vont payer le manque de respect. Bilbao va payer le manque de respect d'avoir pris ce sujet-là de prolongation comme si c'était un titre, quoi. Vous allez le payer. On se moque pas des blessures des joueurs de Bilbao. Et là, comme c'est du extra sportif, je suis désolé, c'est bien fait pour vous. Là, dans l'histoire, vous avez gagné quoi? Vous faites que de perdre. Match amicaux, vous avez perdu. Vous avez gagné votre premier match, je l'admets en Liga. Mais c'est pas grave, le meilleur arrive. À prolonger 9 ans, le pressing, c'est pas un problème d'attendre les 3 premiers matchs, c'est rien du tout. Vous avez plus perdu, vous n'avez pas pu recruter un joueur, vous perdez un joueur pour dopage, bientôt se rencontrer et ça va bien se passer. Et la Super Coupe également en demi-finale, on va se rencontrer et ça va très bien se passer. Donc, le meilleur est à venir, quoi. D'autant plus que cet homme-là, Iñaki Williams, vous prend les gens pour des cons. Eh ben, on va régler ça contre Bilbao, aller, retour, en Super Coupe, et partout on va les croiser, en fait, pendant 9 ans et plus. Ils ont demandé à Rodri qui doit être le ballon d'or 2025. Rodri dit c'est Dembélé. Toi-même, Rodri, mais qui t'a dit que toi, tu devais être ballon d'or 2024? Toi, tu as joué quoi, mais en 2024 pour être ballon d'or? Ils ont volé le ballon d'or pour te donner. Sinon, ballon d'or, normalement, c'est pour Haaland.
C'est Haaland qui devait être le ballon d'or. Haaland a été le plus fort toute l'année. Ils ont volé le ballon. Toi, il faut rien. Quand tu as venu dire que non, que c'est Dembélé mais le ballon d'or 2027. Toi, tu joues quoi même? Toi, tu connais quoi? Ton ballon d'or volé, ils t'ont donné là. Normalement, le ballon d'or 2024, tout le monde sait que c'était pour Haaland. Mais comme ils t'ont donné, on n'a pas voulu parler. Toi, tu joues quoi? On te pose une question simple comme ça, tu réponds mal. Normalement, ceux qui doivent donner leur avis sur le ballon d'or, c'est eux qui ont les ballons d'or mérités. Toi, ton ballon d'or volé, triché, ils t'ont donné là. Toi, tu avais dit non, que c'est Dembélé. Toi, tu es qui? Et puis, tu avais dit c'est Dembélé. Dembélé, il a joué quoi? Il y a quoi même? Toi, le Rodri, mais toi, tu es qui même? Toi, tu es qui? Toi, ils ont volé le ballon d'or pour te donner ici. Sinon, toi, tu as fait quoi? Toi, tu as joué quoi pendant l'année 2024 là? Vaut rien. Attendez. Pas de Frenkie de Jong contre Valence et sûrement contre Newcastle aussi, mais pas de panique. Frenkie de Jong ne s'est pas entraîné ce matin avec le groupe lors du retour au travail à la Ciudad Deportiva et n'est pas attendu pour dimanche contre Valence. L'idée du Barça est de ne pas forcer face à la proximité du début en Ligue des Champions contre Newcastle le jeudi 18. Donc ce matin, Frenkie de Jong a effectué des tests médicaux et prochainement le Barça communiquera sur l'étendue exacte de sa blessure. Mais on sait d'avance que pour le match contre Valence dimanche, il est out. Et pour pallier à cette absence contre Valence voire Newcastle en Ligue des Champions, on a une solution et cette solution s'appelle Marc Casado. Rappelez-vous que la saison dernière dans le double pivot, on avait Pedri et Casado et ça fonctionnait à merveille. Et Casado de son côté, on se rappelle qu'il avait surpris tout le monde. Je repense notamment à sa double masterclass contre le Bayern et contre le Real en octobre de l'année dernière. Il avait affiché un niveau juste exceptionnel et pour le coup, malgré l'absence de De Jong contre Valence voire Newcastle, moi je m'en fais pas. Je sais d'avance que Casado va gérer et pour le coup à 100% ça sera lui qui jouera si Frenkie de Jong est absent, étant donné que Gavi pour l'instant il est absent et Bernal reviendra à peine des croisés. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. On dit Lamine a perdu son passeport. Ah, Lamine, petit là, cet enfant, la façon, il nous fatigue. Tu as fait comment pour perdre ton passeport, Lamine? Voilà, Araujo, lui, il est en Uruguay. Araujo, lui, il peut perdre son passeport. Lui-même, si le gouvernement espagnol peut faire une note, ça y est, il faut lettre pour dire à Araujo que bon, toi là, tu ne viens plus jamais sur le territoire espagnol. Moi, mais ça me plaît. Mais Lamine, tu perds ton passeport comment? Pourquoi? Hein? Mais tu ne peux pas parler, sinon ça ne me plaît pas, hein? Mais tu ne peux pas parler de Lamine. Il y a des joueurs au Barça là, c'est qui moi je ne peux pas parler. Lamine, Pedri, Rafinha, et puis d'autres encore. Hein? Je ne peux pas parler. Lamine est trop distrait. L'enfant est distrait. Jusqu'à petit là, il est distrait. Si ce n'est pas femme qui le fatigue, c'est pas aujourd'hui, il vient perdre passeport. Il n'est pas concentré sur ton enfant. Mais tu ne peux pas parler dans son enfant, il est fort. Donc quand tu vois les choses là, tu ne peux pas. La dernière fois, il y a les buts. Lamine, cet enfant, il nous fatigue. Hein? Les gens sont là, ils nous envient. Lamine, bon, c'est vrai, il faut nous envier. Lamine est le meilleur joueur. Mais petit là, il est trop distrait. Lamine est distrait. Lamine dit au nouveau défenseur du Real des voleurs là, qu'il a mal fait de venir chez le Real des voleurs. Maintenant, le petit défenseur lui dit à Lamine qu'on va voir ça au Classico. Il s'appelle Youssé. Alors, toi, tu peux voir. Pourquoi les enfants là? C'est un nouveau, je comprends, c'est un nouveau. Demande aux autres défenseurs qui sont là. Ils connaissent Lamine. Quand Lamine parle, on ne parle pas. Toi, tu as dit à Lamine, on voit ça au Classico. Petit voleur. Attends, le Real des voleurs. Ce que ce défenseur là vient de dire à Lamine, c'est une parole très grave. Il vient de dire quelque chose de super grave. Toi, tu es qui, Youssé? Toi, tu es qui? Et puis tu as dit à Lamine, on voit ça au Classico. Toi, tu peux pas voir au Classico. Demande à tes grands frères. Eux, ils nous connaissent un peu. Eux connaissent à Lamine. C'est à Lamine que tu t'as agressé. Demande aux Rudiger, aux Chouameni, militaires, ils connaissent Lamine. Demande-leur un peu. En fait, quand ils sont nouveaux comme ça, les princes, ils sont devenus trop garçons. Toi, tu as parlé à Lamine. Yamal a perdu son passeport. Lamine, toi ici, tu n'es pas d'enfant, virgule. C'est que c'est ton passeport qui est perdu. Et puis tu allais perdre ça ou en Turquie. Ça, vous allez fouiller, c'est Adam Gouleur qui a caché ça. C'est lui qui a caché ça. Il veut mettre les bâtons dans les roues de notre champion. Yamal aussi déconne trop. Le souci, c'est qu'il est fort. C'est comme un enfant qui travaille bien à l'école et puis fait les bêtises en même temps. Quand c'est con là, tu ne peux pas le corriger. Tu ne peux pas le gronder parce qu'il est fort. C'est dans son sang. Les bêtises qu'il fait là, il arrive à combler ça. On comprend que c'est l'adolescence, mais il faut te gérer. Bon, tu as perdu le passeport là, tu as fait comment pour rentrer? Ce qui m'énerve, c'est que ce genre de trucs là, ça n'arrive qu'à nos bons joueurs. Si ça arrivait à Araujo, moi, il allait être content. C'est-à-dire, Araujo, même si son passeport pourrait être, c'est-à-dire que son passeport, son billet d'avion, son visa, tout est perdu. Tranquille, il reste où il est là, il vient plus en Espagne. Ils ont carrément ouvert sa valise et puis ils sont en train de fouiller des hommes. Malgré ça, ils n'ont pas vu. Hein. J'espère très bien que vous allez trouver ça. Toi, il y a mal. Il a envie de parler, mais il ne peut pas. Il est fort. C'est le meilleur joueur de sa génération.
Il est fort. Donc là, on dit quoi? Tout ce qu'on peut dire là, c'est des prières, ils vont retrouver son passeport.